C'est un grand honneur pour moi de participer à cette table ronde inclusive sur la mise en place d'un Fonds national de réparation. La présence du président de la République à cet événement marque un changement notable dans l'approche de la résolution des questions relatives aux violences sexuelles dans notre pays. Ces changements étaient attendus depuis des décennies par les survivantes. Je tiens à remercier la Première Dame pour l'organisation de cette table ronde inclusive sur la mise en place d'un Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Cette importante initiative vise à obtenir un engagement fort de l'État congolais autour de cette question cruciale pour la dignité des femmes congolaises qui ont payé et continuent de payer un très lourd tribut dans les conflits qui ravagent notre pays depuis plus d'un quart de siècle. Je regrette cependant de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à l'hôtel du fleuve Congo. Un programme fixé de longue date me retient à l'étranger, mais je vous remercie de me donner la parole par la vidéoconférence. Avant toute chose, nous tenons à saluer l'initiative en cours d'établir un Fonds national de réparation. Cela fait plus de 15 ans que nous menons ce plaidoyer aux côtés des survivantes de violences sexuelles. En effet, les réparations représentent non seulement une mesure de justice, ce qui permet aux victimes de parachever leur processus de guérison, mais reconnaissent aussi le préjudice infligé et fournissent un soutien individuel ou collectif, financier ou matériel, pour permettre de reconstruire leur vie dans la dignité. En outre, il s'agit dans le chef des autorités publiques qui ont failli à leur obligation de protéger la population civile en temps utile, de reconnaître leurs responsabilités. En tant que président du Global Survivors Fund, je suis fier que mon pays soit parmi les États précurseurs à mettre en place un fonds national au bénéfice des survivants de violences sexuelles. Et je tiens à vous assurer de notre entière disponibilité pour apporter notre assistance technique en vue d'accompagner la genèse de ce fonds en conformité avec les meilleurs standards internationaux en matière de réparation administrative. Gageons que la République démocratique du Congo puisse devenir un modèle pour les autres pays où le fléau des violences sexuelles liées au conflit ne trouve pas de réponse appropriée. Mesdames et messieurs, la détermination des autorités congolaises dans la mise en place de ces fonds ne doit pas éclipser la nécessité d'exécuter les réparations judiciaires. En effet, pour les victimes qui ont eu le courage de braver les nombreux obstacles liés à l'administration de la justice en République démocratique du Congo et qui ont réussi à obtenir la condamnation de leurs bourreaux, le fait que les dommages et intérêts ne soient jamais versés, même lorsque l'État est condamné solidairement, laisse un goût amer de justice à moitié rendue. En effet, la non-exécution des décisions judiciaires sape la crédibilité du pouvoir judiciaire et la confiance des justiciables dans la justice. En outre, l'absence d'indemnisation décourage les victimes à porter plainte, favorise les arrangements à l'amiable proscrits par la loi et met à mal les efforts de lutte contre l'impunité. Mesdames et messieurs, le droit à la réparation est l'outil de la justice transitionnelle le plus orienté sur le droit des victimes. Et nous saluons la volonté politique exprimée autour de cette question. Cependant, la justice réparatrice ne peut éluder l'impérieux besoin d'adopter
et de mettre en œuvre une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle conformément aux divers engagements pris par le président de la République et par le chef du gouvernement. Cette stratégie devra tenir compte de l'implication des pays tiers et de la dimension internationale et internationalisée des conflits qui ont ravagé notre pays depuis les années 90, ce qui nécessitera donc une réponse judiciaire internationale et internationalisée pour mettre fin à la culture de l'impunité qui prévaut largement pour les crimes les plus graves, notamment ceux répertoriés dans les rapports mapping et ceux commis jusqu'à ce jour. Ainsi, nous profitons de cette tribune pour exhorter à nouveau le président de la République et les chefs du gouvernement à formuler une demande expresse au Conseil de sécurité des Nations Unies pour établir un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et des chambres spécialisées mixtes en vue de juger les crimes internationaux les plus graves commis en RDC depuis 25 ans par des acteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers. Si l'on veut changer les narratifs sur notre pays, le temps est venu de traduire les engagements en résultats et de garantir aux millions de victimes et de survivants le respect de leurs droits à la justice, à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition des atrocités. Merci pour les efforts que vous allez entreprendre afin de faire avancer la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix durable et de la stabilité. Ce chemin passera par la justice, une justice tant rétributive que réparatrice. Je vous remercie.